Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors je suis désolé, hein, vous allez l'entendre déjà dans ma voix, je suis malade actuellement, évidemment, une bonne rentrée démarre toujours en étant malade. J'ai chopé une connerie dehors, sûrement une grippe ou une trachéo, enfin je sais rien, une merde. Donc je parle un peu du nez, donc ça va s'entendre au micro, je vais essayer de corriger ça au mixage, mais vraiment là je suis désolé, hein, je peux pas faire autrement, j'avance pas sur les reviews, donc tant pis, c'est pas grave. On va parler aujourd'hui de Blue Lock. Alors, Blue Lock, c'est une série qui, alors en manga, très réussie. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. En animé, par contre, ça n'a pas été non plus l'animé de l'année. Beaucoup de critiques dessus, notamment la CGI qui était dedans, où elle a été assez décriée quand même là-dessus. En bref, l'animé n'a pas fait l'unanimité. Il a quand même des qualités là-dessus. Voilà. Mais c'est pas l'animé qu'on attendait, surtout quand, voilà. Aujourd'hui, en méthode d'animation, il y a quand même des trucs vachement cool à faire. Là, Blue Lock, c'est vrai que ça a pêché par moments. Mais bon, après, il y a des fans, hein, bien sûr, évidemment. Hein, ça, on peut comprendre totalement, mais c'est pas l'animé de l'année. Alors, c'est disponible aux éditions Crunchyroll pour une trentaine d'euros. Alors, je vous entends tout de suite. Faites attention avec les stocks des coffrets Crunchyroll, puisqu'ils sont diffusés par Arcades. Arcades, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans la review Dragon Ball Super Hero 4K, c'est très, très, très mal fait. Il y a toujours des problèmes de stock. En fonction des Fnac, par exemple, les coffrets ne sont pas dispo. Sur Amazon, il y en a trop peu. Là, en ce moment, il y en a sur Amazon. Hein. Pour une trentaine d'euros, vous l'avez le coffret. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est compliqué de se procurer certains coffrets de Crunchyroll dans certaines boutiques. Parce que la distribution d'Arcades, tout simplement, est chaotique et ça ne changera pas. Hein. De toute façon, elle a toujours été comme ça. On se souvient déjà de l'époque Jujutsu Kaisen et Claymore. Bon, ça change pas de toute façon. Hein. Donc, on verra cette fin d'année, mais ce sera pareil pour les sorties de fin d'année. Alors, on est sur un coffret qui est déjà dans le même style, ce qui a été fait dans Moi quand je me réincarne en slime. À une exception près, on verra ça après. Vous voyez, c'est le même format, même case, etc. C'est identique là-dessus, donc c'est plutôt bien. Puisqu'il y aura une continuité maintenant au niveau des gabarits chez Crunchyroll, à l'exception des boîtiers amarrés bien sûr, ou de My Hero Academia. Mais globalement, on a l'air d'être passé à autre chose chez Crunchyroll définitivement au niveau des gabarits. C'est quand même vachement cool. Ça, au moins, ça a été entendu, c'est super. Concernant le coffret, bon bah visuel full avec une composition des personnages qui sont dans la série, le logo Blue Lock. Alors bien sûr, évidemment, quand on fait référence à Blue Lock, on ne peut pas s'empêcher de penser au projet Blue Lock de la team japanese, donc l'équipe japonaise de football, avec leur célèbre entraîneur, je vous mettrai une image là sur la vidéo, qui est toujours en train de noter avec son carnet, etc. T'as l'impression que c'est Light Yagami de Death Note qui est en train de noter les joueurs qu'il va éliminer parce qu'ils ont mal joué. C'est toujours assez drôle parce que c'était devenu un mème justement, déjà en 2018 et même en 2022. À la Coupe du Monde au Qatar, c'était justement le cas. Et moi, ça m'avait toujours fait rire. Et on disait justement, c'est le projet Blue Lock, parce qu'ils étaient allés assez loin quand même, hein, le Japon, hein, mine de rien. Donc, voilà, un coffret plutôt sympa. À l'arrière, bon, bah, c'est dans le même ton qu'à l'avant, hein, bien sûr. Hein, c'est du bleu avec un peu de brush, etc. Qui deviendra le meilleur buteur de toute l'histoire du football japonais? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Moi, je suis fan de football, pas que de foot français, hein, bien sûr, de l'équipe de France. De manière générale, j'aime bien le foot, moi, et son histoire. Le Japon a toujours eu une cohésion d'équipe exceptionnelle, mais il manque de buteurs exceptionnels. Il y en a hein, quelques-uns, hein, bien sûr, hein, au Japon, il y en a quelques-uns qui jouent d'ailleurs même, qui ont joué même d'ailleurs dans certains championnats européens. Mais c'est vrai que le Japon a toujours eu ce petit déficit en offensive, avec des buteurs vraiment... voilà, à la Messi, à la Mbappé, à la Ronaldo, à Lewandowski, tu vois, des gars comme ça, par exemple. Vraiment, le mec qui arrive quand il est face au gardien, t'es sûr que ça va marquer. T'es quasi sûr que ça va marquer parce que ce mec, c'est un sniper et qu'il va marquer. Et ça, Blue Lock l'aborde un peu justement en se disant justement qu'il faudra peut-être changer de programme au niveau du football. Bref, je vous spoil pas, hein, de toute façon, vous allez voir l'animé. Le petit texte de résumé, alors c'est des cartes dedans, il n'y a pas de livret. Donc on verra comment c'est intégré dedans. Et vous avez en bonus, on regardera de toute façon dans les menus, l'opening ending en crédit-less, les mini-animes temps additionnel de 1 à 23. On vérifiera s'ils sont doublés, hein, bien sûr, parce que ça c'est souvent qu'on me pose la question, on vérifiera. 8 cartes exclusives et c'est bien sûr en 1080p avec une piste VOVF en stéréo Dolby True HD. C'est le nouveau codec qu'utilise désormais maintenant Crunchyroll pour toutes ses éditions Blu-ray.
c'est pas plus mal. Parce que le PCM, ça prend de la place inutilement. On a le Dolby du True HD et le DTS HDMI qui font très bien le travail. Donc autant choisir un codec qui compresse mieux les données sans perte de qualité, puisque ça existe. Hein, le FLAC par exemple, vous avez un mode ultra compressé, mais toujours sans perte de qualité. C'est plus loin à encoder, mais au moins on ne perd pas en qualité. À l'intérieur, donc déjà vous voyez, hein, case... bon, la case, hein, ça va. Niveau rigidité, j'ai vu pire quand même, mais ça va, quand même, ça va. Voilà, on voit à l'intérieur, c'est une case blanche, hein, avec rabat, etc. Hein, ça, voilà. Donc là-dessus, pas de souci. À l'intérieur, on a du coup le Digipack, qui est très joli, avec brush et tout. Vraiment pas mal d'effets de composition, etc. au niveau design. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À l'intérieur, on a les disques avec les différents personnages de la série. Voilà, hein, je vous montre. Hein. Au moins, il n'y a pas la bande blanche. Hein. Vous voyez, ça a servi hein, pendant des années. Ça faisait quoi 2-3 ans. On parlait justement des problèmes de Crunchyroll au niveau du design avec des bandes blanches dégueulasses dedans. Elles ont enfin dégagé, donc c'est quand même vachement cool. On nous a entendus. Donc voilà, donc vous voyez globalement. C'est vrai qu'à l'intérieur, ça fait un peu pauvre au niveau design. Parce que tout simplement, ouais, voilà, c'est pas non plus le panacée quand même. Hein. C'est un fond bleu tout basique. On aurait pu mettre un visuel ou quelque chose comme ça aurait été sympa. Mais bon, au moins, plus de bande blanche, au moins c'est pas dégueulasse. Vous avez à l'intérieur... Bah déjà, on aurait pu mettre ce visuel-là, au fond. Vous voyez, ça aurait pu être pas mal. On a du coup à l'intérieur les cartes qui sont dans une boîte, enfin une petite pochette en carton, qui se plie, etc. Et dedans, vous avez à l'intérieur les cartes. Bon, par contre, ça aurait été bien de le mettre en bleu aussi à l'intérieur, ça aurait fait plus premium. Et bon, après, une trentaine d'euros le coffret, on en reparlera justement dans le pour et le contre. Globalement, c'est une trentaine d'euros. Bon, les cartes, bon, elles sont sympas, hein. Tous les personnages de la série. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ils sont sympas. Assez dynamique au niveau des poses et de la compo hein, dessus, hein, pas de problème. Il y a juste un détail qui m'embête un peu parce que je pense que c'est plutôt le gabarit qui a mal été... Je sais pas si vraiment c'est côté design ça a foiré ou c'est côté imprimeur. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est rien, hein, mais c'est juste que faudra faire gaffe parce que je pense qu'il y en aura certains qui vont arriver... un peu débordant. Vous voyez, la case dépasse un peu du coffret, mais c'est surtout qu'elle dépasse au niveau de la fermeture, en fait. Donc bon, vous ferez gaffe hein, quand même, parce que bon, si ça dépasse un peu trop, que vous claquez contre la bibliothèque, ça va vous l'abîmer à terme. Hein, mais bon, voilà, ça reste quand même plutôt pas mal. Bon, dans l'ensemble, c'est un coffret qui a des finitions plutôt bonnes, hein, quand même là-dessus, il n'y a pas de problème. On n'est pas non plus au niveau d'Olzianim, au niveau des finitions de la case, avec du vernis sélectif, du brillant, des trucs comme ça. Mais bon, ça reste quand même efficace pour une trentaine d'euros. On va pas se cacher quand même là-dessus. Ils ont corrigé le problème de la bande blanche à l'intérieur. Ça aussi, c'est vachement cool. Et dans l'ensemble, c'est un plutôt bon coffret au niveau déjà physique. C'est plutôt pas mal. C'est dommage, on aurait bien voulu avoir un livret parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à expliquer sur la série. Et même le manga d'ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez la mention là ici, Blue Lock saison 1. Ça, c'est bien pour les personnes qui mettent leur coffret justement à l'horizontale. Et qu'on voit juste cette bande-là pour économiser de la place. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, hein, les collectionneurs d'animes, on va en parler quand je ferai la vidéo collection, qui va arriver justement, parce que je suis en train de ranger, m'occuper de ranger les derniers coffrets qui viennent d'arriver dans la collection. Voilà, aujourd'hui, le principal ennemi d'une collection, c'est la place, en fait, hein, tout simplement. La place, elle n'est pas limitée. C'est pour ça que je gueule d'ailleurs assez souvent sur les A4, notamment sur The Bigo que Dybex est en train de faire, puisque ça va être en 2 coffrets A4 pour les 2 saisons. Alors qu'aux États-Unis, on avait les 2 saisons dans un seul coffret. Donc bon, c'est un peu stupide quand même là-dessus. On aurait pu se retenir de faire une édition A4. Bref, on va aller regarder la qualité d'eau, la traduction, ce qui a été fait en sous-titrage, intégration, etc. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours, hein, bien sûr. Est-ce qu'il faut que je regarde tout ça? A tout de suite pour la seconde partie de la review. Après avoir comparé avec l'édition japonaise de Blue Lock, voici mon avis. La définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine la moyenne à 31 mégabits par seconde. Un peu de foot aujourd'hui avec Blue Lock, avec en studio d'animation 8-bit qui est aux commandes. Il y a quelques années, ils avaient fait Moi quand je me réincarne en slime. Très bonne série au passage que j'ai fait en review en Blu-ray récemment sur la chaîne. Mais c'est radicalement différent de cette série. Nous sommes sur un mix animation 2D, une sorte de CGI très cel shading. Si vous connaissez un peu le cel shading, hein, il y a eu plein de jeux vidéo qui utilisent ce procédé. Le fameux
comme Zelda Wind Waker, Automodelista, des trucs comme ça, qui utilisaient ce procédé-là. Là, c'est un peu le cas justement, mais beaucoup plus poussé. Hein. Maintenant, on est quand même dans une nouvelle ère au niveau animation, donc c'est assez cel-shaded, 2D, etc. Donc c'est un peu un mix-up là-dessus, mais bon, ça donne un résultat déroutant au début, ça je vous l'accorde. Mais comme vous le savez, quand il y a une hybridation au niveau de l'animation, il faut une compression en béton armé pour maintenir l'équilibre. Parce que le passage 2D CGI peut, en fonction des paramètres vidéo, très mal se passer. On l'a déjà vu sur des Blu-ray où c'était compliqué, donc c'est pour ça que je le dis tout de suite, il faut faire attention. Je trouve la qualité d'encodage de ce Blu-ray plutôt propre. Il y a beaucoup de dégradés compliqués, notamment sur le bleu et le noir, avec des dégradés bleu foncé noir, qui sont en général un nid parfait pour le color banding. Et sur les tenues de personnages, là où il y a ces couleurs-là, ça se passe très bien. Et de manière générale, de toute façon, peu importe les dégradés, sur du marron, sur du bleu, sur du rouge, dans le ciel, etc. Il n'y a pas de color banding apparent vraiment flagrant qui est là. Il y a 2-3 résidus, et encore, c'est vraiment très très minime à droite et à gauche, mais c'est pas ça qui fait que le Blu-ray est pas bon. Donc dans l'ensemble, c'est parfaitement maîtrisé, aucune trace sur ces passages complexes, c'est plutôt très bon. C'est contenu sur la quasi-totalité de la série, à part vraiment les 2 petites exceptions. Donc c'est quand même bien, le taf a été plutôt bien fait sur ce point. Il y a aussi une très bonne compression vidéo, la répartition du débit vidéo est très bonne, c'est plutôt stable d'ailleurs sur la durée. Il n'y a pas de grosses chutes de débit inexpliquées, alors que par exemple c'est une scène où ça en nécessite. Non, là justement tout est bien, au vu de l'animé en plus, le débit vidéo il est nécessaire. En conclusion, plutôt une bonne qualité vidéo sur ce Blu-ray de Blue Lock, dans la continuité de ce qui a été fait sur moi quand je me réincarne dans Slime, et donc ça se augure du bon pour Crunchyroll au niveau des Blu-ray vidéo. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD stéréo 24 bits 48 Hz, du son lossless dans la continuité des disques du nouvel authoring de chez Crunchyroll avec du Dolby True HD. La VO est excellente, bon mixage, on peut pas dire que la bande son de Blue Lock m'a particulièrement marqué, mais au moins la qualité audio de cette piste japonaise est parfaite, ça fait plaisir. Bon par contre la VF, elle est produite chez Crunchyroll Productions, c'est donc une VF produite en interne de l'ancien studio de doublage de Wakanim, qui était Wakanim Productions, est devenu Crunchyroll Productions. Et comme à chaque fois pour les VF de Crunchyroll Productions, je trouve que le mixage n'est pas super convaincant. C'est un vrai problème ces derniers temps. Je trouve quand même qu'il y a quand même une marge de progression qui doit être faite là vraiment là-dessus, parce que quand on compare avec des VF de Time Life Factory, ou par exemple de Shinkel, ou de Imagine, Dubbing Brothers, des trucs comme ça, on sent quand même que la VF de Crunchyroll, mais au niveau du mixage, c'est là que ça pêche. C'est pas encore au point. Je sais pas si c'est un problème plus de micro ou vraiment de mixage pur et dur, mais je trouve quand même que le son de la VF et au niveau de l'enregistrement des comédiens n'est pas au meilleur, et on a pourtant eu des VF d'une qualité exceptionnelle en mixage et en enregistrement audio. Vraiment là-dessus, je trouve que c'est un point qui revient souvent sur les VF de Crunchyroll Productions. D'ailleurs, j'en ai encore parlé à Univers JB il y a quelques jours, hein, je vous mettrai le lien dans la description de son blog. C'est récurrent les problèmes de mixage moyen chez Crunchyroll Productions, donc à voir s'ils peuvent pas faire un effort là-dessus, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Au niveau du casting, bon, on peut pas dire que ça soit une mauvaise VF, mais je peux pas dire non plus que c'est une bonne VF. C'est une VF dans la continuité de ce que fait Crunchyroll. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça a le mérite d'être fait et de faire le taf quand même. Mais comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Ok, je suis sûrement au bon endroit. Ah, mais c'est l'avant-centre d'Ichinan. Oh. Isagi, c'est ça? Toi aussi, t'as été convoqué par la JFU. Ah, tu te souviens de moi? C'est Kira, de Matsukaze. Oh, bien sûr, ouais. Vous nous avez éliminés en finale des régionales, je suis pas prêt de l'oublier. Tu sais, je me souviens très bien de toi, le numéro 11 d'Ichinan. Avec ta vision de jeu et ta qualité de passe. Et je me disais que ça pourrait être vachement cool. Tu sais, si on était dans la même équipe et que tu me faisais ces passes de tueur, pas vrai? Oh, merci beaucoup. Je dois être en train de rêver. Ryosuke Kira qui me complimente sur mon jeu. Bon, bah, on y va? Même si, perso, j'ai aucune idée de ce qu'on est venu faire ici. Ouais, moi non plus. Au fait, sois pas gêné avec moi, on a le même âge, tu sais. Isagi, ça roule pour toi? Oh, ouais, bien sûr. J'hallucine, il est hyper sympa ce mec. Ça doit sûrement être ici. Au niveau de la traduction et des sous-titres, Police Bordure RAS, c'est parfaitement lisible. Qu'importe la distance qui vous sépare avec votre support de diffusion, que ce soit un moniteur ou un téléviseur, il n'y a aucun problème, c'est parfaitement lisible. La traduction est signée Benjamin Moreau, c'est lui qui traduit notamment Rent a Girlfriend chez Crunchyroll. Pas grand chose à dire dessus, c'est du très bon travail. L'adaptation est plutôt bonne, pas trop de cafouillage sur le lexique football. C'est plutôt bien géré sur ce point. C'est en VOSTFR que je vous recommande d'ailleurs de voir la série et vous serez ravis de cette traduction. Vite fait aparté, au niveau des cartons de traduction, certains ne sont pas disponibles sur la vidéo. C'est essentiellement quand c'est pas assez important ou qu'il y a
par exemple, une très grande ligne de sous-titres qui est en cours de diffusion et un choix qui a été fait pour la lisibilité sur l'écran. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a une limite là-dessus que Crunchyroll s'impose au niveau des normes et de temps en temps, ça peut arriver que voilà, il y a un petit truc qui n'a pas été affiché à l'image, mais en général, ils font le maximum pour que ça soit affiché, mais il peut y avoir des exceptions. Petit détour avant de conclure la review pour aller voir les bonus sur les disques. Sur un disque sur deux, nous avons les opening et ending sans crédit et nous avons les 23 spéciaux mini-animes. Il est à noter que ces spéciaux sont doublés en français. Donc, fans de VF, soyez entendus, les mini-animes, donc les bonus sont doublés en français. C'est plutôt cool car ils sont dispo dans ce coffret et c'est toujours bon à prendre, surtout pour ceux qui voulaient avec un doublage. C'est chose faite. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus. Qualité vidéo très bonne. Dans l'ensemble, je pense que ça y est, Crunchyroll a enclenché une nouvelle ère chez eux au niveau des encodages vidéo. On va peut-être plus avoir de problème maintenant, ça a l'air d'être terminé. On l'a vu avec Suzume où ça règle justement une partie du problème du Blu-ray japonais. Donc dans l'ensemble, je pense quand même qu'on est sur une pente montante au niveau de la qualité vidéo chez Crunchyroll. Il était temps parce que c'était un des points qui posait problème avec l'ex-personne qui s'occupait des vidéos chez Kazé. Là maintenant, c'est quand même bien meilleur. On a peut-être perdu un peu la qualité des menus. Voilà, il y a moins d'animation, etc. C'est plus simple, mais moi je préfère largement un menu très simple et gagner en qualité vidéo. Si c'est vraiment pour se concentrer sur la qualité vidéo, vaut mieux avoir un menu très simple s'il y a des choix à faire. C'est toujours plus intéressant, c'est toujours plus rentable à terme. D'ailleurs, Media OCD qui fait les Blu-ray pour discothèque, pour les animes de temps en temps, pour G-Kids aussi de temps en temps, ils font aussi du Blu-ray, des Blu-ray avec des menus très simples. Ils se concentrent aussi sur la qualité vidéo parce que c'est très important. C'est ça le cœur de métier de l'authoring et de l'encodage vidéo pour les Blu-ray. C'est la qualité vidéo, c'est très important. Bonne traduction, merci Crunchyroll, hein, le staff simulcast. Benjamin Romero a fait le travail comme il le fallait. C'est une très bonne traduction et c'est dans cette version que je vous recommande de voir l'animé en VOST-FR. Que moi je trouve quand même que la VF, ça reste une VF passable, pas une VF comme ce qu'on a des fois chez Timeline Factory ou même en parlant d'animé de football, ce qu'on a eu sur Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, quand même, l'adaptation était très bonne, le choix de casting était très bon, etc. C'est pas le même genre d'animé au niveau du ton, mais quand même, il y a des choix qui sont faits au niveau d'adaptation qui sont moins... Voilà, c'est pas ce que j'attendais d'une VF d'un animé qui parle de football. Les bonus, traduits en plus en VOST-FR et en plus avec un doublage, donc vraiment là-dessus c'est quand même bueno. On a tout ce qu'il faut, du crédit-less, du mini-anime, donc les petits spéciaux. Rien à dire là-dessus, ils sont présents sur le disque, c'est parfait. Le rapport qualité-prix, le coffret coûte en moyenne une trentaine d'euros, on en reparlera juste après pour vous dire où l'acquérir. Ça reste plutôt pas mal. Dans l'ensemble quand même, on est plutôt sur un bon coffret, je pense très sincèrement, je peux vous le recommander sans problème, donc c'est quand même vachement cool. Une VF, et on va passer au moins, mais une VF très moyenne au niveau mixage, et aussi quand même moyenne dans l'ensemble en fait. Je trouve pas cette VF non plus exceptionnelle. C'est dommage parce que sur un animé comme Blue Lock, je pense qu'on peut vraiment se lâcher. Le football, ça parle à tout le monde. C'est beaucoup moins japonisant que certaines séries que genre par exemple, je sais pas, Red Tiger Friends, c'est beaucoup plus compliqué quand même d'adapter des dialogues de Red Tiger Friends parce que voilà, la location de petite amie en France, nous on n'a pas ça. Ou alors on va partir dans des trucs un peu sulfureux. Voilà, les mimiques très date japonais, c'est compliqué. Enfin voilà, les comédiens jouent beaucoup leur acting classique sur des personnages kawaii, tsundere, yandere, tsuntsun, enfin toutes ces merdes. Donc là, vraiment sur Blue Lock, c'était l'occasion de se lâcher parce que le football, ça parle à tout le monde, c'est un langage universel dans le monde et je trouve que cette VF n'est pas à la hauteur. Et pourtant, il y a eu des animés qui parlaient de football, Captain Tsubasa en 2018 par exemple. Moi, je trouvais quand même cette VF était meilleure. Bon, ils avaient censuré certains passages parce qu'ils diffusaient sur TFX, soit, mais au niveau de l'adaptation, c'était quand même cohérent avec ce qui se passe dans l'animé et qu'on a réussi à nous retranscrire chez nous avec nos propres mots à nous. Et là, je trouve, il y a une part de choses qui est faite, hein. Mais voilà, des fois, le jeu des acteurs n'est pas au top, la qualité de mixage n'est pas au top, certains points d'adaptation sont ok, mais ça aurait pu être mieux, enfin voilà, des trucs comme ça qui, moi, m'ont pas tellement convaincu sur cette VF. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu une trentaine d'euros en moyenne sur les différentes boutiques. Vous avez le lien Amazon pour acheter le coffret en bas dans la description. Je vous recommande d'acheter ce coffret, surtout si vous le souhaitez le voir en VOST-FR, c'est l'occasion de l'avoir. C'est une série sympathique. Il y a des fans, bien plus fans que moi, de Blue Lock dans les abonnés de la chaîne. Ça ne fait aucun doute que cette série rencontrera un succès en Blu-ray et je vous recommande d'ailleurs de l'avoir si vous souhaitez l'acquérir. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir la review de
Chainsaw Man, ça sera l'occasion d'ailleurs d'aborder de la nouvelle édition qui a été annoncée, l'édition collector. On en discutera dans la review, vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais attendre justement pour traiter Chainsaw Man, parce que comme il y avait une édition collector qui allait arriver, j'attendais justement d'avoir les visuels définitifs pour vous la présenter et en parler, parce que je pense que cette série, là, il y a beaucoup de fans, et je pense que l'édition que je vais vous présenter là, en édition standard, ne répondra pas à l'attente des gens, et ils vont vouloir se tourner vers l'édition collector, ce qui est tout à fait normal, parce que cette édition collector apporte beaucoup de choses, steelbook, vinyle, livret, etc., des choses qui manque à l'appel quand même sur l'édition standard. Et en plus, l'édition standard est vendue une trentaine d'euros en moyenne. Et je trouve que là, pour le coup, sur une trentaine d'euros pour Chainsaw Man, c'est cher payé vu le format du coffret et le manque de finition en fait. Donc on en discutera quand la review arrivera. Vous inquiétez pas, ça sera après Blue Lock de toute façon. Je suis déjà en train de la tourner, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Les autres reviews vont continuer aussi à arriver. Il y a Gundam, la trilogie des films Gundam en 4K qui va arriver. Il y a les 3 films Fate Evansville, parce qu'on va les faire les 3 en même temps, ça sera beaucoup mieux. Et il y a d'autres choses qui vont arriver, hein. Les coffrets vont continuer à sortir de toute façon et ainsi de suite. Je vais remonter les reviews à faire tranquillement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez le bouton super merci et vous avez le bouton rejoindre. Le bouton rejoindre vous permet d'avoir les reviews en avant-première. Par exemple, cette review de Blue Lock, je la mets quelques jours avant en dispo pour les gens en AVP, pour qu'ils puissent se faire un avis avant. En général, voilà, c'est 3 ou 4 jours avant et ça permet directement de soutenir la chaîne en fait, tout simplement parce que l'argent récolté est réinvesti dans les coffrets et ces coffrets qui sont achetés avec cet argent, je vous les fais de toute façon regagner en fin d'année dans des concours parce que voilà, c'est la moindre des choses. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.